Vous êtes sur TV Finance, c'est le moment de notre rubrique Le Broker du jour avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit d'Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer avec les Market Movers Europe et cette toute première valeur, le CAC 40 bien sûr, qui continue sa progression avec une performance proche des 20% depuis le début de l'année. Oui, effectivement, on a un CAC 40 qui ne s'arrête pas de progresser. Alors on avait deux événements très importants la semaine dernière. On avait les chiffres sur l'inflation qu'on attendait aux États-Unis et c'est vrai qu'ils sont ressortis super aux attentes. Il y a eu un chiffre à 5% et à 3,8% lorsqu'on enlève les prix de l'énergie et les denrées alimentaires. Donc c'est un chiffre qui ressort au plus haut depuis 1992 et l'accélération, je veux dire l'accélération de l'inflation est au plus haut depuis 92. Et malgré cela, on a des marchés qui sont restés impassibles et qui ont continué à progresser. De l'autre côté, on a toujours les banques centrales qui sont bien toujours ultra accommodantes. La BCE a tenu sa politique monétaire la semaine dernière et on a vu que malgré un relèvement de prévisions d'inflation encore pour 2021-2022, eh bien malgré cela, les marchés ont tenu et même ont progressé. Alors, lorsqu'on regarde le CAC 40, il a dépassé les 6600 points maintenant, largement, puisque là ce matin on a 6643 points. La performance de l'indice, donc comme vous l'avez dit, est maintenant dépasse les 20% depuis ce matin, donc depuis le début de l'année, et c'est tiré essentiellement alors par le secteur du luxe, les Kering, LVMH, L'Oréal, qui ont atteint des nouveaux sommets, et puis on peut noter aussi que Legrand et Michelin ont atteint des nouveaux sommets historiques. Donc l'indice CAC 40 est toujours en belle progression. On va voir, il y a bien un moment où ça va s'arrêter, puisque les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est ce qu'on dit. Mais pour l'instant, eh bien, rien à signaler qui pourrait mettre en péril cette hausse. Alors la deuxième valeur que vous avez sélectionnée, c'est bien sûr l'industrie biopharmaceutique à qui la crise profite en quelque sorte. C'est Sartorius Stedim Biotech avec également un plus haut historique. Oui, alors effectivement, là je voulais mettre en avant cette société Sartorius Stedim Biotech qui a été une des plus fortes progressions de l'année 2020, notamment qui a profité, le secteur qui a profité de l'effet Covid en fait, de l'effet pandémie, tout le secteur de la santé. Et c'est vrai que la semaine dernière, cette société a progressé de quasiment 10%, puisqu'elle a été boostée par l'annonce de la mise sur le marché américain d'un médicament contre Alzheimer de la part de ses clients. Donc c'était Biogen aux États-Unis, qui fait partie des clients de Sartorius. Et par conséquent, ça a engendré cette forte hausse, parce que lorsqu'on regarde graphiquement Sartorius, on voit qu'on est sur une tendance très haussière depuis maintenant 2018, puisque quand on regarde 1er janvier 2018, on était à 50 €, on est aujourd'hui à quasiment 400 €, donc on est vraiment sur une très très forte hausse. On pouvait se dire que cette hausse allait se calmer entre guillemets depuis le début de l'année. C'est ce qui s'est produit, mais là on semble vouloir repartir à la hausse et c'est vrai que ces annonces, et on voit que le secteur de la santé est en train de repartir partout dans le monde, en France mais aussi aux États-Unis, et on voit que Sartorius vraiment pourrait profiter de cet engouement et dépasser ses anciens plus hauts qui se situent au-dessus des 400 €.